parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lundi, nouvelle semaine, comme je le disais tantôt, le plaisir de vous servir. Nous le faisons depuis 10 ans pour votre plaisir, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Nous partons avec de nouvelles informations, bien entendu. Vous avez dû le remarquer, un nouveau studio un peu compliqué. Nous essayons de nous adapter. Le président Alpha Condé sera investi demain pour un 3e mandat à la tête de la Guinée. La cérémonie qui aura lieu au palais Mohamed V devrait recevoir une dizaine de délégations de chefs d'État, de grands noms parmi ceux qui annoncent leur participation, mais également de grands parmi les absents, le Sénégalais Macky Sall, le Nigérien Mamadou Bouhari, le Gambien Adama Barrow et le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, dont la position par rapport à la candidature du chef de l'État était déjà connue, pourrait ne pas être là. Le président guinéen s'engage-t-il pour un mandat en ayant conscience de ses oppositions dans la sous-région? Comment cette attitude des chefs d'État est perçue au plan local, tour à tour ce matin? Nous donnons la parole à Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, et Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Vous l'avez compris, ils seront avec nous au cours de cette émission. Nous allons essayer de les appeler. D'autres sujets viendront également meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre et bienvenue à tous. Nous commençons par cette surprise qu'on vous fait ce matin, Mafoudia Bangoura, qui nous rejoint. Bonjour. Good morning. Good morning. Welcome back home. I miss you. J'espère que je ne parle pas comme quelqu'un ce matin. Comme Antoine, non? Non. Antoine Kourouma, bonjour. How are you? Hey, c'est pas ça. I'm very glad to see Mafoudia Bangoura. I miss you. I miss you. I miss you. Yeah, of course. Welcome. Thank you. It's a so long time. Faut pas parler comme quelqu'un. Oh my God. Yes, exactly. Hello, how are you? I'm fine. Welcome to home. Sorry. Thank you. C'est Kourouma, bonjour. Bonjour. Dr Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Madame Yero, bonjour à Mafoudia. Ok. No, bonjour Madame Yero. Good morning Mafoudia. And welcome back home. Thank you. How was the stay? Your stay? My stay in there. Ghana, I think. Oh, it was good. It's for my training. Now I'm here with you. How was the Ghanaians? I can't say a lot of things about it because Socially, how was? She's a very good actor. Socially, how were Ghanaians? Non, elle va pas They are nous faire glad. un compte rendu ici. On va commencer avec ce sujet, cette actualité. On parle de faux projets de stage. Le porteur arrêté par les services spéciaux, Daouda Mohamed, vous nous l'apprenez? Oui, effectivement, c'est déjà depuis plus de 3 mois que ce projet il est en train de tourner dans les couloirs de la primature. Et le projet il est porté par un jeune Fodé Moussa Silla, qui se trouve être aussi un proche du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, parce que partout il est passé, partout il passe jusqu'à maintenant, il parle sous le label du Premier ministre, chef du gouvernement, tout en disant que c'est un projet qui est porté par le Premier ministre. On l'a quand même vu à la RTG. Je me souviens bien, et avant que je ne le reçoive dans une émission d'un autre média, il m'a présenté toute une documentation. Le projet, l'objectif. Tout un projet. Et le projet, c'est un stage pour 6 000 jeunes diplômés. Et dans ce document, j'ai eu la chance de trouver, je crois, 2 ou 3 courriers signés du Premier ministre, chef du gouvernement, adressés à la PIP, adressés à la GIP, adressés au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, puisque c'est des jeunes quand même qui sont intéressés par ce projet. Et lors de notre émission, j'ai eu à lui poser beaucoup de questions. Comment le Premier ministre peut-il porter un tel projet? Et les gens sont plutôt attirés par l'emploi. Au lieu d'offrir de l'emploi aux jeunes, c'est d'abord les stages qu'on leur offre.
Il me dit oui, ce n'est que le début d'un commencement. Il faut d'abord que les gens, parce que c'est ce qui est opposé tout le temps aux jeunes diplômés quand ils viennent, vous n'avez pas d'expérience. Alors il faut leur donner cette chance d'avoir de l'expérience, même si c'est pour 3 mois ou 4 mois, qu'ils aient une petite expérience pour ne plus être confrontés à ces préjugés d'inexpérimentés. Alors, je n'ai pas compris à la dernière minute quand on nous a appris que c'est un faux projet. C'est un projet qui n'est pas porté par le Premier ministre. Parce que lorsqu'il est arrivé chez moi, je n'ai pas regardé le numéro pour savoir effectivement que c'est le numéro du Premier ministre. Il m'a dit, Monsieur Camara, je vais appeler le Premier ministre pour qu'il suive l'émission. Après, là où j'étais, il m'a appelé un autre jour pour me dire... À travers son téléphone, il voulait m'être appelé pour qu'il soit la personne qui écoute soit en direct. Voilà, pour que le Premier ministre suive l'émission en direct. Ok. Voilà. Et quand il est passé également à la RTG, ce jour encore, il m'a appelé, il me dit, bon, je passe dans Colo Matin. Il dit, je passe dans Colo Matin, tu peux suivre l'émission. Il dit, j'ai même appelé le Premier ministre également, il va suivre. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment on peut avoir la GIP, on peut avoir la PIP, on peut avoir le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et qu'on ait un autre projet qui soit porté par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui porte sur le stage des jeunes. Il dit non, ce sont des objectifs vraiment séparés qui n'ont rien à voir avec la GIP. La GIP fait ce qu'elle fait. La PIP, la même chose. Le ministère de la Jeunesse également. Mais c'est un projet qui tiendrait à cœur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et c'est là dans aussi l'optique d'accompagner les objectifs du président de la République. Et ce qui est encore plus surprenant dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas un projet du Premier ministre, c'est un faux projet. Un faux projet, le monsieur aurait déjà été arrêté. Oui, le jeune est arrêté aujourd'hui parce que hier, on a essayé de... non, il a été interpellé parce qu'on pense que... Non, ben, nous, on ne le sait pas encore, mais c'est ce qu'on nous a appris, que le jeune a été arrêté parce que lui-même, il n'est plus accessible. Et par les services de Tchegboro, c'est bizarre. Tchegboro, oui, il n'est pas accessible, c'est sa sœur qui prend le téléphone. Parce que quand on l'appelle, c'est sa sœur qui répond au téléphone. Et on a même souhaité qu'elle intervienne dans les GG ce matin, mais elle dit qu'elle n'en sait pas trop, donc elle ne peut pas intervenir. On va écouter, avant de continuer l'émission d'Aouda Mohamed, on va écouter ce bout d'éléments sur le passage justement de ce jeune à la RTG où il expliquait les différents objectifs de ce projet, justement, si la régie nous écoute. Notre invité, il s'appelle Fodé Moussa Silla. Fodé Moussa Silla, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes porteur du programme 6000 stagiaires directs à la primature et puis consultant en développement des affaires. À la primature ou quoi? Je crois qu'à l'instant, nous allons parler maintenant du programme de 6000 stages directs à la primature. Mais comment ça va se passer, les 6000 stages? Le programme 6000 stages, initiative prioritaire 6000 stages directs, est un programme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui vise à concrétiser les grandes ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse guinéenne. Cette ambition personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est une bonne intention vis-à-vis de la jeunesse guinéenne. Cela devrait contribuer à améliorer la formation, la qualification et le développement des capacités des jeunes sur le plan de développement entrepreneurial et de leadership pour les permettre de développer des activités génératrices de revenus ou de s'intégrer dans des postes qui vont être ouverts dans les fonctions publiques, dans les administrations privées ou dans les administrations sociales, les ONG ou les institutions internationales. Donc c'est un programme innovant, selon le Premier ministre. Ça devrait permettre de faciliter l'insertion des jeunes par le biais d'un stage de formation qui sera accordé par la fonction publique et le secteur privé et même les administrations périphériques. Moi, j'ai bien compris. La question qui va venir tout de suite, je voulais juste savoir comment ça se passe, l'enregistrement de ces 6000 stages ou stagiaires qu'on va prendre après. Comment ça se passe? C'est-à-dire, quels sont les critères?
Les critères sont simples. Pour participer à ces programmes, il faut être universitaire. Il faut être diplômé d'une université ou d'une école professionnelle. Voilà, parce que j'allais parler de ça. Il faut avoir un diplôme. Il faut avoir un diplôme. Voilà, que ce soit maintenant universitaire ou des écoles professionnelles, c'est important aussi. Il faut avoir un diplôme. Mais au-delà, ce programme s'étend sur des personnes que nous appelons les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui ont acquis leur diplôme, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder à des stages, à intégrer les administrations publiques prévues pendant plus de... Les anciens diplômés qui ont des compétences disparates, des compétences qui sont plus ou moins pas à la mode et tout ça. Donc il faut récupérer toutes ces personnes pour les mettre dans ces programmes, parce que ces programmes vont permettre de réactualiser les compétences et de les doter des compétences qui vont les permettre de réactualiser leurs capacités conformément aux besoins du marché de l'emploi, parce que nous avons l'intention de bâtir un partenariat avec des universités européennes, américaines et même du Canada pour faire venir des experts qui vont animer des conférences, des formations pour ces 6 000 stagiaires qui seront retenus. Et pendant ces 3 mois de stage... Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Bien, vous avez écouté ce jeune homme sur ce projet de stage de 6 000 jeunes, bien entendu. On a eu du mal, on a l'impression que c'était un peu difficile de défendre le projet, un jeune qui tâtonne, qui trouve difficilement ses mots. Je ne comprends même pas qu'on ait pu le laisser s'exprimer au nom de la primature. C'est laisser et c'est pas à n'importe quel endroit, c'est à la RTG. C'est pas n'importe qui peut venir un beau matin, venir dire oui, j'ai un projet et passer. Se prévaloir. Les sont réussis à la primature. Non, mais se prévaloir d'abord du Premier ministre quand on a un tel niveau, venir parler à la RTG, il n'a même pas les arguments pour vendre son projet. Je ne comprends pas qu'on lui ait laissé l'antenne parce que c'est vraiment se foutre, des jeunes, et puis 2, c'est salir l'État. Je veux dire, voilà ce que c'est que de laisser rentrer tout et n'importe quoi. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'il voulait salir l'État? Parce que je pense qu'il ne s'est pas réveillé un beau matin pour venir s'asseoir à la RTG comme ça de lui-même. Il n'est pas le seul à avoir pris cette décision. Il y a quelque chose derrière qu'on ne veut pas faire comprendre aux Guinéens. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce projet a été, comme on appelle, lancé à la veille des campagnes, n'est-ce pas? Bien avant. C'est tellement absurde. En fait, si vous voulez, vous savez, il y a des sujets comme ça où quand on voit d'abord l'interview, c'est tellement absurde que ça ne vaut même pas la peine de préciser. Je pense que nos jeunes étudiants, nos jeunes diplômés qui sont brillants, n'ont pas prêté une seule oreille à ce que cet abruti a dit. C'est pas possible. Non, mais Ahmed, attention aux mots, doucement. Non, attention aux mots. Attention aux mots. Il y en a qui ne sont pas éloquents, mais qui... C'est pas possible. C'est 6 000 stars. Voilà, c'est le plus important. Avant son arrestation, attention aux mots. Il était déjà à 4 000. Non, mais attends, les mots... grandes gueules. Non, attends, Ahmed, s'il te plaît. Non, tu peux pas... C'est insultant. Non, mais c'est insultant. Oui, mais tu peux analyser ce qu'il a dit et tout, mais attention aux mots. Attendez. Est-ce que je peux attention aux mots. Non, je ne fais pas attention. Moi, attendez. Moi, non. Cette émission aussi a une image. On ne me demande pas de faire attention aux mots. Je dis que c'est un âne. Je le répète. C'est un âne qui vient s'exprimer et qui vient nous dire à nous, qui vient nous expliquer qu'il va fabriquer. Non, on n'a pas non plus le droit d'insulter les gens, mais s'il te plaît. Un âne, c'est pas une insulte. C'est juste une question de lui dire que bon, il y a quelque... Voilà, c'est un animal. Il y a quelque chose qui tourne pas. Ça revient à la même chose. Attention, Ahmed. Est-ce que vous me laissez parler, oui ou non? Est-ce que vous me laissez parler? Vous savez, les mauvais élèves dans les classes, dans la 6e, on leur met des bonnets d'âne. Ben, c'est ce que j'ai envie de lui mettre.
Voilà, j'ai envie de lui mettre un bonnet d'âne parce que, voilà, merci, et zygomatique même si vous voulez. Ce que j'entends là, ça dépasse l'entendement. C'est insupportable, c'est se foutre de la gueule des jeunes étudiants qui eux triment, qui veulent des stages et qu'on ait même pensé une seule seconde que le garçon que j'ai entendu là soit capable de créer 6000 stages, soit capable d'être porteur d'un projet, c'est insultant pour les Guinéens et pour les jeunes Guinéens. Donc voilà, je répète ce que j'ai dit, c'est un âne. Ahmed, je dis, bon, t'as vu, son nom me trotte dans la tête tellement qu'il a dit des choses. Mafoudia, vous avez suivi également cette actualité. C'est quand même, on parle de 6000 jeunes qu'on voulait recruter comme stagiaires. On ne se réveille pas un beau matin pour venir s'asseoir à la RTG. Et puis, sa façon d'expliquer la chose, il dit que c'est pour les stagiaires, c'est vrai que sa communication... les gens qui ne sont pas employés, les chômeurs de longue durée. C'est vrai que sa communication, sa manière de communiquer a le don d'énerver, parce que pour un tel projet, on ne peut pas concevoir que quelqu'un soit là et qu'il nous parle de la sorte. C'est pourquoi je comprends la colère d'Ahmed, mais en même temps, moi, je ne voudrais pas m'attarder sur ce jeune. Moi, je voudrais m'attarder sur d'abord la primature, l'équipe de la primature. C'est quand même un pays, parce que, comme tu le disais, à moins qu'il ne soit... entre guillemets, qu'il ne soit psychologiquement instable. Sinon, on ne peut pas, au nom d'une primature, venir s'asseoir et vendre un projet. Non, je ne le rejoins pas. Je veux dire que... je ne le rejoins pas. Non, ce que je veux dire, c'est que ce jeune qui est là, peut-être on est en train là de le blâmer, mais peut-être c'est pas lui le responsable. Justement, peut-être que c'est de la primature. C'est pourquoi je le dis, parce que quand on répond de toutes ses facultés, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aller devant une télévision d'État, vendre un projet au nom de la primature, même pas d'une structure, une petite structure qu'on vient de créer. La primature. Mais la primature, c'est que ce jeune, forcément, il y a quelque chose, il y a eu un accord à partir de la primature. Justement. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Peut-être on ne nous dit pas toute la vérité parce qu'on est habitué à se raccourcir. On va d'ailleurs écouter Mafoudia, si tout va bien, si la régie peut nous préparer l'élément pour dire que réellement ça s'est passé à la primature. Justement. Parce que nos reporters sont partis voir cette équipe qui accueillait justement, qui recevait les dossiers que déposaient les jeunes qui prétendaient donc à ce stage. Alors, je disais justement que sinon ce n'est pas possible. Mais on est habitué à ce raccourci. Ce n'est pas un premier cas. Souvent, lorsqu'il y a des situations comme ça, on trouve un bouc émissaire. Après, la presse en parle un moment. Après, c'est fini. Mais justement, je pense que tout ceci dénote d'un manque d'organisation qu'on connaît depuis des années dans ce pays. Ce n'est même pas qu'à la primature, c'est dans tous les départements, c'est aussi au niveau de la présidence. Sinon, il ne peut pas sortir comme ça. On a vu des projets qui ont été lancés et tu as bien fait de noter par exemple le moment où cette campagne, ou bien on a fait sortir ce projet, c'est justement au niveau c'était au moment de la campagne électorale. C'est comme pour dire que c'était sciemment bien choisi. Maintenant, à ce stade, le jeune, il est arrêté. On ne sait pas trop sur les raisons de son arrestation. Par exemple, ça aussi, il faudrait nous dire pourquoi on l'a arrêté. Parce qu'il faut qu'on sache si c'est avec la primature qui s'est retrouvé là devant les médias pour vendre un projet au nom de la primature, ce jeune ne doit pas être interpellé. Au contraire, si on doit inviter la justice, je ne sais pas pour quelle raison, pour une raison ou une autre, on doit pouvoir aussi saisir celui qu'on indexe du côté de la primature. En tout cas, je ne sais pas. Il parle au nom du Premier ministre. Daoud a donné des exemples tout à l'heure pour dire que quand il passait chaque fois dans les émissions, il voulait bien que le Premier ministre le suive. Oui, non, il faut être précis. Il n'a pas parlé au nom du Premier ministre. C'est un... Attendez. La primature, c'est le Premier ministre. Non, attendez. Non. J'ai pas ou alors je suis un âne comme lui. Mais honnêtement... Peut-être que vous l'avez pris en âne et vous ne l'avez pas suivi pour mieux le comprendre. Mais il a parlé au nom du Premier ministre. Il a dit ce programme est l'un des objectifs de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Pour concrétiser... Un des objectifs de son Excellence Monsieur le Président de la République. Justement, on va partir avec ce deuxième élément. On va partir avec le deuxième élément, si vous permettez. Cet élément de reportage réalisé par Mamadou Saliou Diallo. Lorsqu'il a vu l'annonce du recrutement des 6000 stagiaires à la primature, Moustapha a tout de suite sauté de joie. J'étais envoyé par la joie parce que je suis dans le chômage actuellement. Et lorsqu'on nous a parlé de ce stagiaire, 6000 stagiaires, j'étais content. Mais j'étais loin de Conakry. Loin de Conakry, Moustapha était à Sangarégui pour être plus précis. Mais pour lui, la distance n'est pas un obstacle. Avec ses frères, il réussit à trouver les frais de transport et arrive à Conakry pour déposer ses dossiers
Tout un parcours, toute une dépense. Casier judiciaire, certificat de nationalité seulement a coûté plus de 100 000. Extrait de naissance, certificat de résidence, certificat de visite contre visite. Toutes les dépenses effectuées, c'est plus de 400 000 francs, y compris le transport. Parce que le transport seulement a coûté 200 000. Casier judiciaire. Combien de jeunes ont-ils dépensé assez pour ce projet qui, jusqu'avant-hier, tenait encore sur des bords rails? Au Petit Palais, derrière la primature où les candidats déposaient leur dossier ce jeudi, nous avons obtenu une réponse. Nous avons près de 4 000 personnes. Jusqu'hier, on était à 3 995. Et ce matin, on a réussi à peu près une centaine. Plus de 4 000 personnes enregistrées à ce jour. C'est plus de 400 millions de francs guinéens qui ont été dépensés par les postulants juste pour l'achat du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Pour Moustapha, ça ne peut pas être une perte. S'il n'y avait pas des affiches, on pouvait dire oui, on fait le recrutement à huis clos. Mais les affiches, tous les passants peuvent voir. Tous les militaires qui sont à côté, tous ceux qui sont là-bas sont au courant. Moi, je ne peux pas nier ce recrutement. Moi, je peux dire que c'est la primature qui a lancé l'appel d'offres et nous sommes intéressés. La primature ne peut pas nous arnaquer. Le projet est lancé il y a plusieurs semaines. Fodé Moussa Silla est passé à la RTG sans être inquiété. Beaucoup se demandent pourquoi la primature n'a pas réagi à temps. Mamadou Saliouba, donc, qui signait cet élément de reportage. Antoine Kourouma, on a écouté, c'est quand même hallucinant, à supposer que chacun des 4000 jeunes ait dépensé 400 000 multiplié par 4000, ça fait 400 millions de francs guinéens dépensés en l'air, comme cela, pour rien. Des jeunes quand même stagiaires, des jeunes sans emploi qui prétendaient obtenir un stage. C'est juste incroyable. Et on a vu que ça se passait au Petit Palais. Je demande ce matin à la primature de faire libérer Fodé Moussa Souma ou Bangoura. Il est innocent. C'est un bouc émissaire. Attendez que je parle. C'est un bouc émissaire pour moi. On veut le sacrifier parce que c'est une pratique qui a lieu dans les locaux de la primature et qui a été cautionnée par les autorités en place. À mon avis, il y a eu des fuites. Le porteur du projet n'a pas su défendre son projet, raison pour laquelle on l'inquiète. S'il avait de manière éloquente, attendez que je finisse. Non mais Antoine, il est passé au vu et au su de tout le monde parce qu'on a vu au moins 3 passages. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Moi j'ai vu 3 passages différents. Il s'est exprimé au nom de la 3 passages différents, il parlait au nom de la primature. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'a pas su défendre son projet. L'idée était déjà mise en place. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi pourquoi c'est maintenant qu'on l'inquiète? Alors qu'il est passé à maintes reprises à la RTG pour défendre son projet. Peut-être que ce n'est pas lié à la com, mais à la manière de communiquer, mais plutôt aux informations qui sont sorties et peut-être justement à ces jeunes qui commencent à effaroucher la primature pour revenir carrément pour dire que c'est un faux projet. J'aimerais que le procès... si vous permettez. J'aimerais que le procès pour lequel il est arrêté, parce qu'il est en justice, j'espère qu'il y aura un procès, j'aimerais que ce procès soit public, afin qu'on sache ce que Fodé Moussa a dit par rapport à ceux-là qui l'ont mandaté, et ceux-là qui l'ont encouragé à faire cette sortie-là. Parce qu'il ne peut pas sortir tout cela à la RTG dans des médias privés, communiquer au nom d'une institution de la République et présenter un projet pour 6 000 jeunes sans être mandatés. Je ne crois pas du tout. À la RTG, je ne crois pas qu'on reçoive n'importe qui pour dire n'importe quoi sans qu'on ne sache qui ou encore sans qu'on ne sache la portée du projet. Si tout cela a eu lieu dans les locaux de la primature et la RTG a diffusé, quelque part, il y a une caution qui est portée par quelqu'un. Mais l'autre question, pourquoi c'est les services pourquoi c'est les services de Tchéboro qui l'arrêtent? Pourquoi on ne lui a pas adressé une convocation en bonne et due forme, passée par la DPJ par exemple? Pourquoi c'est les services du colonel Tchéboro? Moi, ça m'intrigue. Les premières informations qu'on a eues sur son arrestation, c'est que l'ordre serait venu du Premier ministre lui-même, qui aurait demandé à ce qu'on l'interpelle. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, le Premier ministre peut-être est dans une nouvelle dynamique des choses, mais il ne peut pas nous dire qu'il n'a aucune connaissance de ce programme porté par celui qui est quand même un de ses petits.
Il peut bien parler, il peut bien prendre la parole, parce que nous, on aurait aimé quand même avoir un répondant du côté de la primature. Il faut bien qu'Ahmed accepte... il faut bien que tu reviennes en Guinée pour comprendre les termes guinéens. Non, mais je suis en Guinée. Mais je suis en Guinée. La tête, quoi. Il faut que la tête d'Ahmed vienne. Ma tête est là. T'inquiète pas, tout est là. Alors, tu dois bien comprendre... Jusqu'à mon orteil. Alors, tu dois bien comprendre, c'est quoi quand on dit c'est le petit de Kassori ou c'est le petit de Ahmed. Non, je fais de l'humour. Alors, donc aujourd'hui, alors toutes les fois que le monsieur il est sorti, il a fait. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi que c'est le petit de Kassori? Je vous dis, madame, j'ai vu 3 courriers signés du Premier ministre. 3 courriers signés de Kassori adressés au ministre de la Jeunesse, au directeur général de la GIP et au directeur général de l'APIP. Dans le cadre d'une dynamique de travail avec ces différentes structures. Aujourd'hui, qu'on nous dise que ce n'est pas un projet qui est porté par la primature ou par le Premier ministre, je crois bien on a dû utiliser le jeune à un moment de campagne, et ça a fait aussi une sorte de communication autour de... Pour mobiliser les jeunes. Voilà, pour mobiliser les jeunes. Et qu'aujourd'hui, qu'on trouve que le jeune devient encombrant autour du Premier ministre et que les services autour de lui... Parce que moi, je l'ai appelé, le jour que le communiqué de la primature est sorti, je l'ai appelé pour me poser la question, pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton projet, parce que moi, je ne comprends plus bien. Et qu'a-t-il répondu? Il me dit que... D'abord, il a cité un nom que je ne vais pas dire ici, que non, ce dernier n'est pas informé de ce qui se passe à la primature. Que sinon, il a travaillé avec le secrétaire général, ou le secrétaire général, je crois bien, et puis la chef de cabinet. Et ça, c'était de la primature. Et ça, c'était sous les ordres du Premier ministre, qui leur a demandé de recevoir le jeune. La personne qui a sorti le courrier démentant l'existence du projet ne sait pas ce qui se passe à la primature. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ça qu'il m'a dit, parce que lui, il dit que la chef de cabinet a été commise à travailler avec lui. Le secrétaire général également a été commis à travailler avec lui. Au-delà de tout cela... Il y a deux autres organismes qui sont impliqués. Oui, parce que je comprends. Il a même parlé, je crois, de la fonction publique quelque part dans... Effectivement. Ce que je veux dire, c'est quand même la personne dont on parle... Avec beaucoup de structures, ça pouvait aller, les stages, on pouvait même amener des stagiaires. On a parlé d'orientation. Même à Espace ici, je dis, prenez des stagiaires pour nous. C'était l'objectif. Kassori Fofana qu'on connaît, il a beaucoup de défauts, mais on connaît quand même Kassori qui est à la tête de beaucoup de projets. C'est quand même pour dire qu'il a l'expérience. Donc, que du jour au lendemain, qu'un projet naisse au niveau de la primature et que dès le lendemain, que ce soit à cause de la mauvaise communication ou autre chose, que M. Kassori Fofana dise que ça n'émane pas de la primature. Moi, je voudrais Non, c'est une façon de parler. Du jour au lendemain. On veut bien... Moi, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre... Mais tu n'es pas galant, elle avait la parole, quand même. I'm sorry. On se câline dans le studio. Vas-y, un peu de tendresse. Alors, je disais que avec les années d'expérience de Kassori dans les projets, il est inconcevable qu'à ce stade, qu'il y ait un tel projet avec quand même 6000 jeunes Guinéens et que ça se passe de la sorte. C'est pourquoi quand Antoine disait tout à l'heure, parlait de la justice, je suis entièrement d'accord. Mais là aussi, peut-être il va falloir reprendre les choses, pas que seulement les services de Kegboro viennent le copter comme ça et qu'on l'amène, qu'on suive les choses normalement pour qu'on sache où est-ce que ça ne marche pas. Est-ce que c'est réellement un projet qui émane de la primature? Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on est dans un pays où tout le monde se cherche. Des faux projets naissent partout. Les gens essaient juste de voir où est-ce qu'on peut essayer de soulever quelque chose et avoir un peu de sous ici. Est-ce que, parce que j'ai aussi eu une explication, mais de là à passer à la RTG MAF dans plus de 3 émissions, c'est à vérifier, qui me dit quelque chose, c'est à vérifier bien sûr, qui dit que effectivement le jeune a échangé avec Kassori. C'est comme pour dire que c'est comme ils ont échangé à propos du projet, mais c'est comme si ce n'était pas finalisé et que c'est comme si le jeune était sorti avant que Kassori même n'ait eu le temps ou toute l'équipe de concevoir, de réfléchir, de bien proposer le projet. Exactement. Voilà. Selon ce que cette personne
personne m'a expliqué. passer. Il est passé quand même à plusieurs. Sois galant, laisse-moi parler aussi. Allez-y, Ahmed. Non, mais ça sent, en fait, qu'on veuille incriminer la primature. Moi, il faut connaître le fonctionnement de l'État. Attends, non, je dis qu'on veuille. Non, justement, mais attends. On aurait quand même aimé Je ne avoir suis pas là, du je ne côté suis de la vraiment pas là primature, ce qu'on a pour essayé. défendre l'indéfendable et encore moins la primature. Honnêtement, cela étant, ça sent l'amateurisme. Bon, c'est pas parce qu'un jeune homme vous appelle vous et dit attendez, j'ai appelé le Premier ministre que le Premier ministre est impliqué. C'est pas parce que il est effectivement dans les locaux de la primature, ce qui est une faute inacceptable de la part des services de la primature. Mais encore une fois, moi qui suis quand même un républicain qui aime l'État, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir une seule seconde que le Premier ministre que moi je connais, que j'ai vu, puisse cautionner, ne serait-ce qu'à l'écrit, en l'écoutant, le jeune homme que j'ai entendu à la RTG. Il n'a ni argument, il ne sait pas de quoi il parle. Ça, c'est un autre non, mais ça veut tout dire. Ça fait partie de l'ensemble. Écoute, ça fait partie... Non, attends, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On t'a laissé parler, on donne juste notre analyse. Je vous en prie. Merci. Ça ne peut pas... C'est-à-dire que ça souffre de tellement de carences, de tellement d'amateurisme, que si vraiment... le Premier ministre était impliqué, ou si la primature venait à dire je suis impliqué, là pour moi je quitte la Guinée comme tu dis. Voilà, je m'en vais. Non mais ça s'est passé à la primature. Parce que c'est pas possible. Je crois qu'il faut qu'on juste un courrier. Il y a une chose qui a été apportée comme démenti. J'aimerais qu'il y ait une sorte de sortie médiatique. Une communication, comme on a voulu avoir quelqu'un dans cette émission pour qu'on nous explique. Ouais, mais si ces gens-là savaient communiquer, ça se saurait. Le reportage de Mamadou Saliou est très éloquent. Ce n'est pas dans des locaux discrets que ça a été fait. C'est dans les locaux de la primature qui, pour moi, ont été donnés de manière officielle à ces jeunes. Celui qui est intervenu, je crois que c'est Samba Diallo, ce n'est pas Fodé Moussa. Il n'est pas le seul qui parle au nom du projet. Il y a toute une équipe qui était là, qui recevait quand même ces... Et qui reçoit de l'argent au nom du projet. Donc, il y a eu cette histoire de Forever, dont vous vous rappelez. Il y a eu d'autres formes d'escroquerie auxquelles on a assisté dans ce pays, qui ont rapporté beaucoup d'argent aux initiateurs, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Pour ce cas-ci, je ne les différencie pas. Pour ce qui se passe à la primature, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Ça s'appelle une escroquerie en bande organisée. Bien organisée, et qui n'est pas différent de Forever, et même du dernier cas, vous vous rappelez de Cunet. À mon avis, ce n'est pas différent, parce que c'est pratiquement les mêmes pratiques. On profite de la naïveté des jeunes qui sont en manque d'emploi, qui pour la plupart ont fini les études. Mais est-ce qu'au niveau du dépôt du dossier, on paye de l'argent? Non, ce sont les démarches administratives. Il n'y avait pas un franc qui était demandé. Ils n'ont pas touché. Non, il n'y avait pas un franc qui était demandé pour s'inscrire. Lorsque vous arrivez, vous avez des documents manquants. On vous soumettait soit à leur confection et autres. Ça, il faut payer de l'argent. Si vous venez par exemple sans certificat de résidence, on vous demande d'aller faire un certificat de résidence. Le jeune a parlé de 400 000. Voilà, non, 400 000. La Turque qui veut parler, la shérif de la primature. Oui, shérif Haïdara, évidemment. Ce serait bien que nous ayons un répondant. Ok, la régie, le shérif vient de alors, à ce niveau, je crois que je ne peux pas me comprendre avec Ahmed et Maf quand ils jugent le jeune sur son niveau ou son éloquence. C'est un tout. Son niveau de langue. Son niveau de langue peut être ce qu'il est. C'est un tout. Non, son niveau de langue peut être ce qu'il est. Si on doit le dire ainsi, on en a beaucoup. Si, c'est un tout, arrête. On en a beaucoup en Guinée, même des ministres qui n'ont pas... Et alors, c'est pour ça qu'il faut se satisfaire. C'est pour ça qu'il faut se satisfaire de la médiocrité. Alors, donc, aujourd'hui, dire que le jeune, avec son niveau de langue, ne peut pas porter un projet... On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit qu'il ne peut pas porter le projet. Tu nous fais dire... On a dit qu'il ne rend pas bien le projet. On le traite d'amateur. Oui, c'est parce que c'est un amateur. Oui. Le débat n'est pas là. Voilà, le débat n'est pas sur la personne. Comment le président, comment le Premier ministre, son entourage ont-ils pu laisser tout ce temps, pendant plus de 3-4 mois, d'activité du jeune dans les locaux de la primature, et qu'à la dernière minute aujourd'hui, et après que le jeune ait enregistré plus de 4 000 sur l'objectif de 6 000,
C'est quand même énorme. Je propose... Oui, mais il y a la primature là. Il y a la primature qui veut s'exprimer. Qu'on sache. On va les écouter, je suis désolé. Ils vont bien s'exprimer là-dessus. Oui. Ils vont se disculper d'une manière ou d'une autre. Non, c'est pas se disculper déjà. On entend leur point de vue. Il faut comprendre quand même qui donne des explications. Comment le jeune a pu demeurer pendant plus de 3 mois, 4 mois, passer dans les médias, en tout cas pas des médias cachés, à la RTG, c'est la vitrine quand même. Et qu'il passe là 1 fois, 2 fois, que ce soit maintenant, après tout ce temps qu'on vient l'arrêter, démentir que ce n'est pas un projet du Premier ministre ou de la primature, c'est quand même à questionner. On s'interroge, ce serait bien que nous l'ayons du côté de la régie. Si il nous écoute, Ahmed, calme-toi. Hey, allez, calme-toi. Juste d'en placer. Ou bien tu viens prendre ma place. Non, je ne vais pas prendre ta place. Non. Je vais pas prendre ta place. Allez, on se calme. Je donne la parole à Antoine en attendant. Sans que tu m'interromps. C'est à tour de rôle. Tu as parlé, Ahmed a parlé. Antoine, vas-y. Vas-y, Antoine, parle. Le grand frère local du diable ce matin, quand même. Il défend la cause de Chérif Aïdara. Ce qu'il faut dire par rapport à ce projet, j'insiste et je le dis, Fodé Moussa, Bangoura, je ne sais pas, Souma. Silla. Antoine. Pour moi, dans cette histoire, il ne doit pas être le seul à plonger. S'il plonge, il faut que les cadres de la primature plongent aussi. On est tous en danger, Madame Yero. En fait, dans ce pays, tout le monde peut quitter. On peut comprendre que cela vient d'une entité différente qui n'a rien à voir avec l'administration, la primature. Non, pas de la primature. Même une direction. Une organisation non gouvernementale, on peut comprendre. Mais la primature. Kassori que nous connaissons, qui est venu avec de bonnes intentions, qui nous a fait miroiter des choses, comme quoi il était venu pour lutter contre la corruption et tout cela, qui nous a dit des choses par rapport à son cheval de bataille, mais qui au fur et à mesure nous montre le contraire. Parce que pour ce cas-ci, attendez, il y a peut-être la présomption d'innocence, je le sais, mais pour ce cas-ci, dès l'instant où une personne a communiqué 1, 2, 3 fois à la télévision nationale sur un projet, un média qui est suivi par nos autorités, qui est d'ailleurs leur vitrine, on ne peut pas comprendre que personne n'a eu le temps, ou n'ait pris le soin. Il y a déjà se communiquer. Non, qui est venu après combien de temps? Après 3 ou 4 mois. Après que 4 000 je suis inscrit sur ce projet-là. Son dernier passage à la RTG date de plus de mois. Même si ça date de plus de mois, il a fallu qu'il passe là 2, 3 reprises. J'ai suivi 3 passages différents. Après, pour qu'on nous sorte de ce communiqué, alors que les jeunes, il y en a qui étaient à l'intérieur du pays qui se sont déplacés ici pour pouvoir déposer. D'autorité. J'aimerais entendre Chérif ou de Washington. On ne peut pas parler d'abus d'autorité pour le moment, Antoine. Attention. Il faudrait que... Allez-y, Ahmed, allez-y. Merci. On peut pas... Antoine, il faut faire attention aux mots. On ne peut pas envoyer des mots comme ça. C'est le terme que j'emploie pour ce cas. Attends, non, je dis juste. Les mots sont importants. Quand j'ai employé le mot dannerie, Madame Hiro m'a repris, mais j'assume. Bref. Moi, je ne suis pas là pour défendre la primature. Je suis là parce que je me dis... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là, voilà. Il y a quelque chose qui, au sein de mon État, parce que l'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et effectivement, lorsque je vois, encore une fois, c'est pas un débat de personne, mais un tel projet qui quand même concerne l'emploi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, parce que 70% des jeunes qui sortent de l'école ou de l'université dans ce pays n'ont pas d'emploi. Ils ne trouvent pas de débouchés. Donc c'est un sujet extrêmement grave. Merci. Donc quand j'entends l'argumentaire utilisé par ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, qui vient nous vendre 6000 stages, c'est quand même énorme. Un jeune homme mandaté. Non, je ne sais pas s'il est mandaté. Moi, je n'ai pas pour habitude de m'avancer sur ces terrains-là. Je finis. Il peut pas faire ça tout seul, voilà. Madame Hiro, vous laissez parler et moi, vous ne me laissez pas parler. J'argumente. Donc je dis, moi je n'utilise pas... Il ne peut pas porter ce projet tout seul quand même. Non, mais je n'utilise pas des mots que pour le moment, je ne suis pas au fait. Je ne suis pas au fait. Oui, non, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc quand je l'aurais vu, je dirais ok. Mais je voudrais juste finir. Moi, j'ai pas confiance. Je voudrais juste finir. Non, mais c'est important, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut joindre Chérif de Washington dans cette émission? Je pense que la régie est en train de se battre du mieux qu'elle peut pour qu'on puisse avoir ce répondant du côté de la primature. Allez-y, Ahmed, pour clore rapidement. Donc pour conclure.
il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je voudrais vraiment entendre Chérif sur ce sujet parce que ça me dépasse. Non, mais la régie l'appelle, maintenant il ne décroche pas. Ça me dépasse. C'est pas possible. On termine avec Maf, allez-y, rapidement. Alors, ce que je voulais dire, je rejoins un peu cette position de Ahmed. En fait, ce n'est pas qu'on ne croit pas à ce que Daouda a dit. D'ailleurs, moi, je te crois. Parce qu'on lui a montré ces éléments. Mais n'oublie pas, lorsque Daouda même parlait de cela, toi-même, Moussa Hero, tu avais soulevé un point, c'est-à-dire qu'on est en Guinée. Est-ce qu'on peut avoir affaire à des dossiers falsifiés, justement, à une autre signature? Est-ce que lui, Daouda, il peut reconnaître la signature de Kassori sur un document? En fait, tout ce qu'on demande ce matin, on évite juste de s'aventurer. Tout ce qu'on demande ce matin, c'est d'avoir plus d'éléments sur comment est-ce que, dans un État qui se respecte, on peut avoir un tel projet au nom de la primature et qu'au lendemain, la primature dise que ce projet n'émane pas. C'est ça, en fait, qui blesse. Parce qu'on a beaucoup de problèmes dans le pays. Et justement, quand on parle de chômage aujourd'hui, on sait qu'il y a des Guinéens qui saisissent de telles opportunités pour se faire de l'argent. Antoine a cité combien de cas d'escroquerie dans le pays. Vous vous rappelez du président de la République lorsqu'il a parlé de ce monsieur qui est venu lui retirer de l'argent pour un tel projet, il n'y a plus eu de suite. Des fois, il ne faut pas peut-être... Aujourd'hui, c'est facile de dire, ah, peut-être qu'on n'a pas donné directement de l'argent, c'est-à-dire de la main des jeunes à ces organisateurs. Mais est-ce que l'argent a été pris ailleurs? Ce sont ces réponses que nous voulons. Donc, bien. Mafoudi, on a Chérif de Washington en direct dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur Chérif. Bonjour, Djadja, Madame Yoro, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue chez les GG. Allez-y, Amaf. Alors, monsieur Chérif, ce problème refait surface. Il faut noter que ça fait plusieurs mois que ce jeune est en train de communiquer sur un projet qui émane du gouvernement, de la primature, au nom de la primature. Et il y a ce communiqué de la primature qui dément. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait une telle situation? Voilà, bonjour à vos auditeurs, bonjour à vous tous. Le Premier ministre a pour habitude de répondre à tous les courriers qui lui sont adressés. Que ce courrier vienne d'institutions ou de personnes physiques, quel qu'en soit l'auteur du courrier, il fait un effort pour donner une réponse aussitôt à ce courrier. Donc, dans ce cadre, il reçoit tous les jours des centaines de courriers venant de différentes personnes, de différentes institutions, qu'il diligente vers ses conseillers et qui traitent ces courriers et répondent directement. En fait, d'ailleurs, vous avez 48 heures ou plus 72 heures pour répondre à tous les courriers qui vous sont orientés. Qu'à cela ne tienne, ce jeune Fodé Moussa, vous avez parfaitement raison, on le connaît, et il venait souvent à la primature. Il a eu cette idée de pouvoir recruter des jeunes stagiaires. Et il a écrit au Premier ministre qui a aussitôt orienté ce courrier à son directeur de cabinet adjoint qui devrait recevoir le jeune, l'écouter et voir dans quelle mesure il aurait pu l'orienter vers les services du gouvernement qui s'occupent de ce genre de recrutement. Et c'est ce qui fut fait. On parle de courriers signés par le Premier ministre. C'est effectif parce que quand les courriers sont répondus, c'est mis sous sa signature dans la plupart des cas et les personnes viennent prendre leur réponse. Donc, le projet n'émane pas de la primature. Le projet n'a pas été approuvé par la primature. La primature a juste reçu le jeune et l'a écouté et a essayé de l'orienter vers les services, notamment la PIP ou la GIP, pour essayer de discuter au ministère de la Jeunesse, voir de la faisabilité de comment est-ce qu'un projet pareil pourrait être réalisé. Mais ça s'arrêtait là. Et c'est à notre grande surprise... Si tu permets, je vais passer ceci. Comment se fait-il que ce jeune ait pu quand même faire plusieurs passages au niveau du principal média d'État, la RTG, à plusieurs reprises, parlant au nom de la primature de la présidence de la République par rapport aux ambitions du président, justement, alors que vous n'avez pas validé, vous l'avez juste orienté. Comment cela a-t-il pu se passer? Comment l'a-t-on laissé aller pendant plusieurs mois? Oui, vous avez parfaitement raison, mais il vous souviendra que la majorité de vos auditeurs écoutent les émissions à grande écoute comme les grandes gueules, comme peut-être le journal télévisé.
il est tout à fait normal qu'il y ait effectivement des passages de certaines personnes et que on ne s'en rende pas compte. C'est sur les réseaux sociaux qu'on avait vu les annonces, et ce qui était même écœurant, c'est qu'on aurait appris que les jeunes chômeurs qui postulaient étaient obligés de débourser de l'argent pour se faire enrôler. Et quand le Premier ministre a eu vent de cela, il a demandé studio, on a du mal à recevoir, à entendre M. Chérif, si la régie peut le gérer. Sinon, ce serait difficile pour nous de poser des questions ici. C'est un peu compliqué. On l'a d'ailleurs perdu, Antoine, allez-y. Vous voyez que dans les propos de Chérif de Washington, il y a assez de confirmations par rapport à l'implication encore à la participation de la primature était informée. À des niveaux. On a voulu orienter le jeune. Bon, ça c'est un argument contre un autre. Le jeune qui dit, selon ce qu'il a confié à Daouda, que son projet a été validé par la primature et qu'il agit au nom de la primature. Chérif de Washington, ce sont deux propos l'un contre l'autre. Chérif qui dit qu'il a été réorienté, mais le constat que je fais, c'est que le jeune avait ses bureaux, j'insiste sur le mot bureau, mais justement, dans les locaux c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment... Parce que s'il a été orienté, on n'aurait pas dû le laisser s'installer là. On a l'occasion aussi de poser cette question à Chérif de Washington, qui jusque-là, je crois, si on veut, a confirmé en même temps. Si on l'a réorienté vers des services connus, pourquoi ceux-ci ne sont pas impliqués dans le projet? Soit ceux-ci n'ont pas accepté d'obéir à un ordre donné par leur hiérarchie, ou soit le jeune n'est pas allé vers eux. Il est en ligne. Voilà, il est en ligne, il est de retour, allez-y. Alors, M. Chérif, on ne vous recevait pas, donc c'était compliqué de savoir ce que vous avez vu. Mais vous avez dit, l'autre inquiétude, c'est de savoir comment, lorsque vous avez juste orienté et non validé, comment ça se fait que ce projet soit situé dans les locaux de la primature. Comment est-ce que ce jeune s'est retrouvé là-bas pour un tel travail alors que vous l'avez juste orienté et pas validé le projet? D'accord, on va clarifier ce passage. D'abord, le projet n'était pas logé dans les locaux de la primature. C'était au Petit Palais, et tout cela, on l'a su juste la semaine dernière. Mais allô? Occupé. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, il y a des bureaux qui sont disponibles au sous-sol du Petit Palais qui n'étaient pas occupés du tout. Je ne sais pas par quel moyen il s'est arrangé avec ceux qui sont là-bas pour installer ces bureaux. Donc, ce n'était pas à la primature du tout. Et c'est là qu'on aurait appris qu'il recevait des gens et qui s'enrôlaient moyennant... Monsieur Chérif, le Petit Palais, moyennant, oui? Moyennant de l'argent, entre 200 ou 300 000. Et quand le Premier ministre a su cela, il a ordonné à son chef de cabinet de régler cette situation, cette question. Un communiqué a été élaboré et diffusé dans la presse à cet effet pour dire aux gens que la primature n'avait aucun projet de ce genre qui était en cours dans ces locaux. Ceci dit, le jeune a continué à recruter des gens au nom de la primature. C'est dommage que c'est pu passer à la RTG ou même chez vous, mais je peux vous garantir que malheureusement, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a une faille, que quelqu'un sorte, il y a de la légèreté dans la gestion des choses au niveau de la primature, que quelqu'un se lève un beau matin, quelqu'un qui n'a pas l'aval de la primature parler au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre pendant plusieurs mois, comme ça, et que vous ne découvriez ça comme beau matin, comme ça, pendant qu'il est trop tard, alors que beaucoup de jeunes ont payé de l'argent, notamment pour se faire enrôler comme stagiaire. Écoutez, on ne sait pas par quel moyen le jeune se débrouillait pour convaincre des journalistes comme celui qui est avec vous ou au niveau de la RTG pour qu'on puisse l'écouter, mais en fait, la décision n'est pas venue de la primature. La primature n'était pas informée du tout de ces agissements, sauf à la dernière minute. Et cela par des personnes qui ont vu certaines annonces sur les réseaux sociaux, qui ont interpellé la primature, et c'est aussitôt la primature a réagi en sortant un communiqué démentant
son implication dans ce projet. Et voilà, malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. On va aller à la pause, Ahmed. Peut-être qu'on va essayer de le rappeler. On va essayer de voir. On aurait aimé continuer avec vous, mais nos obligations commerciales nous obligent à nous arrêter là. Juste le temps de quelques minutes. Nous revenons à 10h. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV.